Bonjour à tous. Nous avons fait une série de vidéos concernant le remontage des moteurs type 2002, donc 1700, 2002, 3003. Cette vidéo aujourd'hui sert tout particulièrement à montrer quelles sont les quelques différences qu'il y a entre le montage d'un moteur type 2002 et un moteur 1700. On va donc reprendre dans cette vidéo uniquement les points de différence. Le premier point de différence, c'est le montage du roulement de vilebrequin. En effet, pour monter le roulement de vilebrequin sur un moteur de 1700, vous avez 3 cales au lieu de 2 sur un 2002. Il y a en plus cette rondelle dite rosace qui se met au fond du logement de vilebrequin avant d'empiler normalement, j'allais dire, les cales comme sur un moteur de 2002. Alors, pourquoi cette rosace? Alors, cette rosace, vous le voyez, au fond du logement, il y a un trou. Ce trou communique à l'avant du carter et servait à bourrer de la graisse qui ressortait par ici et qui permettait tout à la fois de lubrifier le roulement et de faire étanchéité au fond du carter. Alors, aujourd'hui, avec les roulements double étanche graissés à vie, ce trou devient totalement inutile. Cette rondelle aussi, mais néanmoins, elle sert bien sûr de rondelle d'épaisseur. Donc, remettez-la. Par contre, ce trou qui communique avec l'extérieur occasionne, aujourd'hui, puisqu'on ne le remplit plus de graisse, occasionne une prise d'air en bas du moteur. Donc, ce qu'il faut faire lorsque vous remontez un 1700, c'est avec un tarot, tarauder le fond de ce graisseur entre guillemets, puis d'installer une petite vis de ce type, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, que vous trouverez également sur la boutique de l'atelier de la vigne. Donc vous allez l'enduire de sel roulement, puis vous allez la visser au fond du filetage que vous avez effectué au fond de ce trou de graissage. Ainsi, avec ce petit boulon à tête creuse, plus le sel roulement, vous aurez une étanchéité parfaite du bas moteur de ce 1700. On regarde ça en image. Voilà, le roulement est remonté, la rondelle, j'allais dire de calage supérieur est mise. À présent, on reprend exactement le même système que dans la vidéo du 2002, matage, etc. etc. Deuxième différence, le montage des glissières de moteur. Donc sur un 1700, au lieu d'avoir un boulon comme ceci, vous en avez un plus petit comme ceci. Ensuite, au lieu d'avoir une grosse rondelle de calage, vous avez une rondelle fine. Et enfin, au lieu d'avoir un écrou, j'allais dire bombé de 14, vous avez tout simplement un écrou plat de 9. On regarde en image comment ça se monte. Pour le reste, c'est exactement pareil que pour un moteur type 2200. Alors n'oubliez pas, là je ne l'ai pas, mais normalement on met bien sûr le bec de canard, puisque sur les 1700 il n'est pas cranté, donc on le positionne à ce moment-là. Alors, autre différence à l'arrière du moteur, vous voyez que le carter a un léger renfoncement qui remplace en fait le joint par poussière des 2002. Donc, il n'y a pas besoin de monter ce type de joint sur les moteurs de 1700. Vous avez simplement la bague courte, la rondelle un petit peu conique
puis la bague longue que vous avez enfilée sur le vilebrequin avant le montage bien sûr du bloc galet. Donc retour sur les différences qu'il pourrait y avoir sur un 1700 par rapport à un moteur type 2002. L'embrayage peut être différent sur certains 1700. Il peut être comme celui-ci, vous voyez, un peu plus mastoc que les derniers embrayages montés donc sur les 2002, puis 3003 et 3008. Si vous avez un embrayage comme ça, vérifiez également son bon fonctionnement, l'état de ses patins, et vous pouvez le remonter tel quel. Sachez également que vous pouvez monter également sans aucun problème les plus récents. Bien souvent, moi je remonte pour les clients des embrayages plus récents car ils sont plus performants que les anciens. Voilà. À vous de faire comme vous le sentez et en fonction bien sûr de l'état de votre embrayage. Alors aussi, une petite différence, alors c'est de conception sur les anciens 1700 et les premiers 2002. Vous avez un rupteur, entre guillemets, avec un linguet supplémentaire pour faire, entre guillemets, plus de ressort de retour. Alors il arrive fréquemment que ce linguet, donc qui est en clinquant, soit usé. C'est-à-dire, eh bien, il ne revient plus correctement en position donc contact. Ce qui fait qu'à haute vitesse, eh bien, votre allumage cafouille parce que, eh bien, il n'arrive pas à refaire contact dans les meilleurs délais. Et donc, votre allumage a des ratés, c'est-à-dire que, vous voyez, il reste par là, il n'arrive pas à coller à chaque fois. Donc, ça arrive avec une faiblesse donc, de ce clinquant. Heureusement, on peut monter des rupteurs de dernière génération sur ces platines d'allumage. Donc, si vous voyez effectivement que eh bien, il n'y a pas un bon ressort là, de vos anciens rupteurs sur ces anciens modèles, n'hésitez pas à les changer par du neuf que vous avez à disposition à la boutique de l'atelier de la Vigne. Petite différence également au niveau de la bielle, qui comme vous le voyez n'a pas de douille, mais uniquement une bague en bronze. Donc au démontage, repérez ce numéro, s'il est face à vous, ou voilà, face à vous, ou de l'autre côté, et remontez-le tel quel, tel que vous l'avez trouvé. Comme ça, vous avez sûr d'avoir une pièce qui est appairée du bon côté. Et puis après, vous avez un maneton qui est un peu plus épais, plus gros que les manetons des derniers 2002. Mais toujours pareil, chanfrein vers le vilebrequin. Et puis vous avez également cette petite rondelle frein qui se met par-dessus l'écrou. Rien d'exceptionnel, autrement tout se monte comme dans les vidéos pour 2002. Je vous montre ici en vidéo comment on monte le boisseau et comment le ressort de rappel est fixé. Comme ça vous avez en une vidéo du montage de ce type de moteur. Ici vient la tige de décompresseur. Autre différence au niveau de la culasse. Donc au niveau de la culasse, vous avez ce petit pion là qui peut s'enlever et se zinguer bien sûr. Là je l'ai remis. Pensez à le remettre avec un peu de liquide sel roulement. Ce qui permet d'avoir une très bonne étanchéité parce que ce pion, donc vous voyez, il apparaît ici. Donc il faut qu'il soit étanche. La soupape. Donc la soupape se met dans cet orifice et elle a droit à un ressort et un boulon. Alors ce que je vous conseille, c'est de serrer cet écrou à fond en comprimant le ressort complètement, et puis ensuite nous verrons comment on règle donc la soupape de décompression sur ce genre de culasse. Alors là la culasse, bien, elle a le défaut de nombreuses culasses de ce type, hein, de 1700, 1400, c'est que les ailettes sont malheureusement cassées et qu'on n'en trouve pas. Donc le client m'a demandé de le remonter tel quel. Ça n'occasionne pas beaucoup de désagréments au niveau refroidissement, mais simplement au niveau visuel, bah, c'est beaucoup moins chouette.
Allez, on va serrer donc l'écrou de la soupape. Et une fois cet écrou serré à fond, je le redesserre, je le desserre d'un tour, à peu près d'un tour, et je le laisse tel quel pour l'instant. Et je prends soin d'aligner la fente donc de la soupape orientée vers le carburateur. Vous verrez pourquoi après. Pour décompresser, vous allez avoir besoin de ces 3 pièces. Et je vais vous montrer donc une pièce qui vient du carburateur, une pièce qui sera sur la culasse et un ressort qui permettra donc de faire un rappel de ce système de décompression. On va regarder en photo, une à une, comment ça se monte sur donc la culasse de ce 1700. Cette pièce en forme de coin se met dans le pion de la culasse, s'avance, elle aura pour but d'appuyer sur l'écrou de décompression quand vous allez actionner le décompresseur. Cette pièce, elle, va se mettre, j'essaie de vous montrer, sur le boisseau, puis va s'enclencher ici au niveau de l'encoche située sur la pièce qu'on vient de positionner sur la culasse. Et enfin, le ressort va s'installer sur la tige qui tient la coiffe du filtre à air, s'enclenchera dans la fente de la soupape. C'est pour ça qu'il fallait l'orienter, comme je vous l'avais dit, côté vers le carburateur tout à l'heure. Et le crochet va s'installer en haut de la tige qui vient donc du boisseau du carburateur. Donc voilà, c'est monté. Je vous fais un gros plan sur le montage, la position des ressorts, etc. Donc en fait, quand vous allez tirer sur la tige de décompression, ça va lever le boisseau qui va lever cette tringle, et tout ça va appuyer sur la soupape de décompression. Donc là, en dévissant d'un tour, c'est sûr que ça va démarrer et fonctionner, mais il faudra le régler plus finement lorsque le moteur est sur le cadre, parce que c'est un réglage fin qui dépend de la taille de la tige de décompression, de l'amplitude de la manette de décompression, et puis aussi de la hauteur à laquelle vous mettez votre guidon. Donc là ça marche, mais le client devra refaire un petit réglage quand tout sera en place sur son cadre. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on va aller jusqu'au bout. On va faire péter ensemble ce moteur sur son trépied avant de l'installer dans un mulet et de le faire tourner au banc comme tous les moteurs qui quittent l'atelier de la vigne. Alors j'ai déjà un peu triché, j'ai fait venir donc l'essence jusqu'au gicleur et on va essayer ensemble s'il démarre. Donc on va mettre starter au milieu parce qu'il fait pas trop froid dans le garage aujourd'hui, et on essaye ça. C'est parti.